Bonjour à tous, je voulais vous présenter mon nouveau délié, alors qui ressemble comme deux gouttes à l'ancienne version. La seule différence, bon, c'est un 12 kg en monophasé, je précise. Il a d'autres fonctionnalités que l'autre n'avait pas. Je vois que là, pour le coup, c'est vraiment le top, hein, voilà, je vous montre le petit manuel d'utilisation. Donc moi c'est le Sun 12, hein, donc le dernier. Celui-là déjà, alors il y a énormément de choses de différence en fait. Il y a 3 MPP. Donc l'MPP, les M, voilà, MPPT, c'est comment on va diviser les panneaux solaires. Là on peut les mettre en 3 directions différentes. Du genre une partie on peut mettre 6 panneaux au sud, 6 autres panneaux à l'est, 6 autres à l'ouest, ok, avec différentes inclinaisons. C'est déjà un sacré point. L'autre chose aussi, c'est que avant je me suis mis en fait en... Je vais pas le démonter, hein, vous connaissez, vous voyez, on voit, ils sont tous différents. Il y a un générateur, il y a un load, et il y a le grid, le réseau. Ça veut dire que le câble du réseau va au grid, d'accord. Donc quand ça sort directement, d'ailleurs je peux vous montrer, voilà. Alors mes fils sont comme ça, vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir. Ok, ça c'est des tests, voilà, ne vous inquiétez pas, ceux-là ne sont pas en fonctionnement. Ok, ça c'est quand je branchais mes micro-onduleurs en phase directement reliés à mon onduleur. Là, il est séparé. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il ne, il efface une partie de la maison et le reste est géré par l'onduleur. L'autre, il n'arrivait pas à faire la différence. En fait, c'est comme si que les micro-onduleurs prenaient de l'électricité pour lui et pas injectaient. Donc, il se mettait, voilà, il se mettait pas dans la même configuration. Ça, c'est un point, c'est vraiment super important. Donc, pour revenir au câble grid, le câble grid, ça veut dire que le câble de l'onduleur arrive là, et il y a la sortie d'EDF là, vous voyez, on voit là les phases terre, phase neutre, pardon, et avec la pince en périmétrique. Attention, il y a un sens, et sur le papier, c'est un peu mal fait. C'est en direction du réseau, ok, et pas de l'onduleur. Parce que des fois, quand on fait comment dire, une traduction, c'est pas bon. Donc à droite, il y a encore mes fils apparents. Oui, je n'ai pas fini. Je veux installer mon troisième niveau de panneau solaire. Donc j'ai pas encore les sous. Donc je fais ça comme ça en attendant, avant de mettre les goulottes. Donc je reviens sur mon onduleur. Parce que sur mon onduleur, j'ai galéré pour le premier, je vous le dis franchement, hein. J'avais fait des vidéos, j'en ai regardé des vidéos. Mais il y avait vraiment pas tout. Et un ami qui était là quand j'ai installé celui-ci, parce que ça fait 30 kilos, il me dit, mais si tu galères autant, pourquoi tu n'utilises pas l'IA? Le sort de chat GPT ou je sais pas quoi là. Et je dis, bah pourquoi pas, en plus, bah allez, on va dire de m'aider à paramétrer avec ma batterie qui est là. Je suis désolé, il y a vraiment le bordel, mais le but c'est qu'on essaie de comprendre un maximum. Donc du coup, ce qui est bien, c'est qu'avec le fameux chat GPT, il nous demande la référence de la batterie, ok. Et il a toutes les données. Donc finalement, c'est vrai que du coup, c'est pas mal. Vous voyez là, il injecte un minimum au réseau. On va aller sur les paramètres qu'il m'a donnés. Ok, après on verra ce qu'il a en plus. Les batteries settings, en pourcentage, il m'a mis le max en charge-décharge. Cette batterie, me semble, peut aller jusqu'à 250, mais voilà, là, il est limité. Donc voilà les paramètres. Donc activer de batterie, hop hop hop, en AH, les pourcentages, tout ça, il m'a aidé pour, comment dire, pour
pour paramétrer correctement. Le 0 export tout CT, ça veut dire on exporte 0 vers le CT, c'est le grid, donc c'est le réseau. Ok. Donc ça c'est mes paramètres à moi, hein, mais après c'est à vous en fonction de ce que vous avez comme matos aussi, hein, d'accord. Mais moi je vous montre et je le trouve super intéressant. Voilà, le time of use, il me l'a fait comme ceci. Grid charge, si vous cochez ça, ça veut dire qu'il va charger avec le réseau. Alors ça peut être intéressant pour quelqu'un qui se dit « Ah mince, finalement j'ai passé le panneau, pourquoi pas recharger ma batterie avec le réseau quand nous sommes en heure creuse. Comme ça, quand il est en heure pleine, il va se décharger. Ok. Il y a le générateur aussi. Donc là, en l'occurrence, il n'y a rien branché au niveau des générateurs. Donc voilà. Ça, je trouvais ça vraiment super important. Les paramètres, je vous laisse faire une capture d'écran, etc. Voilà pour ça. On a fait ça, hop, pardon, on a fait le grid setting, il m'a rien fait changer, voilà, hop, voilà, je vais vite, mais parce que finalement là, il n'y avait rien à toucher, ok, il se met de suite tout seul. Là, il a le générateur port use, ok, donc c'est l'utilisation du port générateur, ok, donc en l'occurrence, vous avez vu, vous pouvez mettre vos micro-onduleurs. Ok. C'est un avantage, oui et non, parce que le micro-onduleur, oui, effectivement, il s'allume avant, parce qu'il a moins besoin d'impulsion électrique, hein, pour faire plus simple. Et il s'arrête plus tard aussi. Ok. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, le nouveau bouton, c'est celui-ci. Alors, je vais m'avancer. Smart CT. Ça veut dire que il y a comme la Smart EV chargeur, Smart Switch, Smart TX. Alors, je ne les connais pas tous, mais le Smart EV chargeur, c'est pour recharger les voitures électriques. Alors, je vous explique. Vous avez une prise, du coup. Quand vous activez cette partie-là, le surplus électrique va recharger la batterie. Ou autre chose, vous pouvez brancher un radiateur par exemple, ou une climatisation. Enfin bon, la climatisation, il n'y a pas de, c'est pas bien de l'éteindre et de l'arrêter constamment. Mais vous pouvez mettre une pompe de piscine par exemple, sauf en plein été, ça serait l'erreur pour moi, mais voilà, les intersaisons c'est pas mal. Vous voyez, vous pouvez rajouter plusieurs choses pour ça. Il y a le Smart Switch. Alors, à mon avis, le Smart Switch, c'est plutôt pour switcher avec quelque chose d'autre. Je vous dis une bêtise, mais vous avez justement un autre générateur, vous pouvez l'intégrer là, ou une éolienne, à mon avis. Alors là, je fais une hypothèse. Mais voilà. Je refais une petite conclusion. Alors, c'est vrai que j'ai survolé un peu tout. Hein. Ok, vite fait. C'était surtout pour les paramètres. Vous faire une vidéo de 30 minutes, c'est pas mon but. Ok, je suis pas spécialiste en la matière, hein, ça se voit d'ailleurs. Hein, ok. Pour le paramétrer, hein, bah voilà, faut télécharger l'application, Solarman, etc. De toute façon, tout est écrit sur le manuel d'utilisation de toute façon. Mais en anglais, le problème c'est ça, c'est en anglais. On a du mal à chercher et trouver les informations pour ce type d'onduleur. Alors, je vais quand même donner un défaut à cet onduleur, c'est que le tactile, là, c'est vraiment du bas de gamme. C'est le seul bémol. Mais, imaginez-vous, demain vous en achetez un, vous avez un problème de tactile, ok, ça m'est déjà arrivé voilà, après il faut bien le nettoyer, etc. Bah, vous allez dans les paramètres de l'application pour faire tout ce que vous avez vu. Je peux le faire sur l'application. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. On voit bien, il est 17h30. Nous sommes le
27 mars, effectivement. Là, il y a 12 panneaux qui sont branchés, donc divisé en 2 MPPT. Du coup, je produis 1 kg 600, c'est pas énorme. Il va falloir que je les nettoie. Et vous voyez, ça recharge la batterie. Ça met légèrement une petite impulsion quand même au réseau parce que ça a besoin d'une impulsion. Et en fait, la maison, j'ai 4 congèles, frigo, etc. comme tout le monde. La pompe de piscine qui est en route, etc. C'est mes micro-onduleurs qu'on a vu tout à l'heure qui met presque à zéro la maison. C'est pour ça que là on voit 0. C'est parce que du coup celui-ci, contrairement à l'ancien modèle, en plus j'ai l'impression que c'est le deuxième qu'on voit, hein, je veux dire, voilà. Donc voilà, c'est vraiment génial. Moi vraiment je le conseille. Il est, alors vous le trouvez très cher en fait, à droite à gauche. Perso, je l'ai acheté en Allemagne, un site allemand. Alors, il me semble de mémoire, je suis passé par eBay, j'ai vu eBay, il y en avait un qui vendait, c'était un pro. J'ai regardé le nom, j'ai regardé sur le site, et je l'ai retrouvé. Vous donnez le nom, oui, effectivement, je pourrais vous retrouver. Il y a sous. Bon, ça fait un peu style swim and pool, on dirait, voilà. Ils font de la piscine, tout ça. Enfin bon, bref. Pourquoi pas vous donner le lien aussi, hein, parce que je l'ai payé, je vous le cache pas, je l'ai payé 1600 et quelques euros avec les frais de livraison. On a du mal à le trouver en dessous de 2200 euros. Ok, donc je répète, c'est quand même le 12 kg monophasé et c'est le plus puissant en monophasé de chez eux. Voilà, l'autre je l'ai revendu d'occasion, voilà, je trouvais ça cool, voilà. De refaire aussi une vidéo pour celui qui me l'a acheté, peut-être il voit aussi les paramètres parce que les anciens paramètres étaient pas mauvais, mais il y avait un petit truc dans les paramètres à modifier. Donc en dépend de, je répète, hein, du coup, au dépend de ce qu'on a au niveau de la batterie, on peut utiliser, hein, après il faut voir, mais l'IA, l'intelligence artificielle, pour leur demander de nous aider à paramétrer le fameux DIE avec les références du DIE et de la batterie et de la configuration et où vous habitez. C'est une phrase qui est longue, mais faites-le. Effectivement, en 1 heure, c'est étorché. Okay, parce qu'à chaque fois, il repose des questions, etc. Et déjà, 1 heure, c'est énorme. L'ancien onduleur, je pense que j'avais pris bien 15 jours, 3 semaines, tellement que ça me gonflait à chaque fois. Je vous le dis, c'est aussi un des défauts, c'est qu'il est complexe à paramétrer. Sur le téléphone, c'est pareil, hein, ça ne change rien sur la donne. Voilà, n'hésitez pas avec vos questions. Voilà, j'espère que je suis un peu plus dans le détail que la dernière fois, parce que j'ai fait une vidéo, mais trop vaste, c'est sûr. Voilà, je vous dis, n'hésitez pas à poser des questions sur internet, et souvent on trouve quand même la réponse, et ça c'est cool. Ok, à bientôt.